Voilà tout le monde, bonjour, c'est Alexandra. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage sentimental euh, à choix, comme d'hab. Donc je vais vous laisser le choix ici entre trois aimants. Alors un plutôt violet, voilà. Un plutôt rouge, carrément rouge même. Et un noir. Voilà, on va aller voir du coup pour vous avec l'oracle chakra du cœur, donc où je vous lirai un peu la petite page associée à la carte. Et puis on fera des petits tirages pour aller voir quelles sont les énergies du moment, ce qui pourrait se passer pour vous, quels sont les conseils que l'on a à vous donner. Voilà, je commence avec l'aimant violet. Et je m'excuse d'avance si on entend du bruit, mais il y a des travaux près de chez moi. Enfin, juste à côté de chez moi. Donc, ça fait du bruit. Alors, on y va. Alors, pour vous, on a tu connais déjà ton âme sœur avec la notion 15 jours. On va aller regarder dans le petit bouquin. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Donc, repensez un peu aux dernières personnes que vous venez de rencontrer et qui vous ont laissé une plus ou moins forte impression. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez un minimum de personnes en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Ta ta ta. Et mon chat vient s'inviter. Voilà. Alors, mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage, elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur, mais que les choses sont compliquées, garde confiance car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Magnifico! Donc voilà, soit elle est déjà là, enfin elle est déjà là, quoi qu'il en soit, mais je veux dire, soit vous l'avez déjà rencontrée, mais voilà, c'est juste une rencontre sans plus, soit vous allez la connaître via quelqu'un de votre entourage ou par une activité, ou ça arrive, en tout cas, c'est sûr et certain. Et c'est une connexion avec une âme sœur que c'est comme si on se reconnaissait en fait. Oui, on se reconnaît, on sent qu'il y a un lien de familiarité, on est connecté, on aime les mêmes choses, on pense un peu les mêmes choses. Parfois, l'un termine les phrases de l'autre, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et oui, on a un peu le même mode de pensée, on se complète. Voilà. Donc, super pour vous, c'est en route, c'est en chemin. Et alors, on a la datation de 15 jours où il est dit, le renouveau est là, alors arrête d'être impatient et de croire que tu ne vas pas avoir le bonheur que tu attends et pour lequel tu as fait un très grand travail sur toi. D'ailleurs, tes guides te félicitent pour ton avancée, car tu as évolué très rapidement. Ils te disent bien que ce que tu attends dans la vie, pour ta vie sentimentale arrivera d'ici 15 jours au plus tard. Ouh! Attention, méfiance, comme je dis toujours, les datations avec les cartes, c'est prudence. Hein, donc on vous annonce 15 jours. C'est possible que ce soit un peu plus loin. Attendez, parce que mon chat joue avec mes petits aimants. Oui, je sais. Voilà. Retrouve ta joie et ta douceur et surtout dis-toi que les temps compliqués pour ta vie sentimentale seront bien loin derrière toi. Ta vie sentimentale prendra un nouveau tournant dans les 15 jours et tu recevras un signe très important d'ici une semaine. Eh bien, vous me direz ça dans les commentaires. Mais voilà, les signes sont peut-être déjà là, arrivent. En tout cas, voilà, ça semble assez proche. On va
pas trop parler de 15 jours. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est proche dans les énergies, ça arrive, c'est bientôt. Maintenant, 15 jours, faut être vraiment fortiche pour savoir que pour toutes les personnes qui vont regarder, ça sera 15 jours. On verra. Mais voilà, l'âme sœur est en route, en chemin, et elle est déjà là dans les énergies, elle est peut-être déjà là concrètement dans votre vie, mais vous ne le savez pas encore. Mais repensez, oui, à ces nouvelles personnes qui sont entrées récemment et peut-être qui vous ont fait une impression quelconque. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love un message pour vous. Alors, pour vous ici, on a le coup de foudre, rencontre avec un inconnu. Oui, 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 les cartes se parlent vachement bien ici. Donc, ben voilà, rencontre avec un inconnu, comme on disait dans le petit livre. Soit c'est par le biais de quelqu'un que vous connaissez, vous allez rencontrer cette personne, ou soit elle est déjà là, mais vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte. Mais voilà, il y a un coup de foudre, une reconnaissance avec quelqu'un qui est là, qui est proche dans les énergies. Alors, cette carte-là, je l'ai prise parce qu'elle s'est coincée dans le tas. Du coup, c'est peut-être plutôt un blocage, c'est peut-être plutôt quelque chose à travailler, c'est l'équilibre, le calme, la guérison. Donc peut-être que voilà, les histoires passées, vos histoires d'amour passées font que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait guéri, qu'il y a encore certaines crispations en vous, certains doutes, certaines peurs, des blocages, oui, comme des crispations, des petits blocages, quoi. Donc du coup, il faut être attentif. Oui, je sais, mais bon. Voilà. Il faut être attentif à où vous en êtes dans votre guérison émotionnelle. Est-ce que vous êtes vraiment bien réparé par rapport à certains comportements que d'autres ont pu avoir envers vous? Est-ce que par rapport à cette rencontre, comment elle vous met cette rencontre quand elle sera là? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Qu'est-ce que ça fait surgir ou ressurgir sur lequel il faut peut-être travailler parce que ça vous a fait défaut dans le passé? J'essaie de donner plein de pistes, hein, mais voilà, il y a peut-être cette notion de calme aussi. Peut-être que ça vous met dans des émotions. Ben, c'est normal en même temps. Voilà, quand on rencontre quelqu'un, on est tous émoustillés, c'est sûr. Mais peut-être que du coup, ça vous disperse et que après vous agissez un peu sur des coups de tête ou un peu de manière, oui, dispersée, un peu n'importe comment. Voilà, il faut être vigilant. Moi, je pense ici à ce que tout ce qu'il y a autour de cette rencontre à venir va venir pointer chez vous au niveau physique, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça vient titiller? Est-ce que ça ressemble à comment vous avez vécu vos relations passées? Si oui, attention, quelles étaient les conséquences, voyez un peu. Donc voilà. Ensuite, on a le choix. Il va falloir prendre une décision. Donc peut-être ici prendre la décision d'y aller, de foncer, malgré les blessures qui peut-être vous bloquent ou vous vous dites oui mais non j'ai peur, je suis pas prête. Voilà, vous allez être mis face à un choix, vous le prenez pas. Il y a, voilà, ça c'est en votre âme et conscience, hein, d'ailleurs c'est là. Prendre une décision avec son âme, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, c'est vous qui voyez. Mais vous allez être mis face à ce choix pour moi de vous lancer dans une relation ou pas. À voir un peu où vous en êtes. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un aussi, donc ça va poser de grosses interrogations. Voilà. Et on a l'énergie du père. Alors, soit de cette personne, cette nouvelle rencontre qui va éveiller en vous euh, des, des souvenirs ou des choses qui se rapportent à votre papa. Peut-être un papa décédé, d'où ici aussi la guérison, voir un peu de quelle manière il est décédé, à quel moment, qu'est-ce que ça a créé comme blessure chez vous. Peut-être que là aussi la guérison entre en ligne de compte. Euh, Maintenant, oui, ça peut être cette personne qui aura des énergies très protectrices, très paternelles, très prise de décision, je te mets en sécurité, des choses comme ça.
Et que du coup, c'est peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Peut-être que le choix, ça va être par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez mal vécu avant, que vous avez déjà connu et mal vécu. Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'énergie du père ici, ou c'est peut-être carrément votre papa qui va rentrer en ligne de compte dans le choix que vous allez faire. Peut-être que vous êtes sous l'influence de votre famille. Quand je dis sous l'influence, c'est pas négatif, c'est que voilà, vous êtes quelqu'un qui est peut-être très famille, et le regard de votre papa est peut-être quelque chose qui compte énormément. Et je juge pas ça du tout, c'est chacun fait comme il veut. Mais voilà, peut-être que votre papa va rentrer en ligne de compte, ou peut-être que c'est via votre papa aussi que vous allez rencontrer cette personne, c'est possible. En tout cas, il y a une énergie ici du père qui entre en ligne de compte. Alors, je vais tirer trois cartes du Lenormand pour avoir peut-être un message en plus. Voilà, donc pour vous, on a les étoiles. Donc peut-être que euh, ben, les étoiles ici, pour moi, voilà, elles représentent la connexion que vous allez avoir avec cette personne. C'est vraiment une reconnaissance, comme je disais tantôt, comme on disait aussi dans le livre, une connexion intense et une forte attraction. Pour moi, c'est ça ici que va représenter les étoiles. Les étoiles, pardon, on nous le confirme, il y a quelque chose, une attraction forte avec cette personne. Super, on a le bouquet, donc ici qui me dit que c'est un cadeau de la vie en fait. Donc que vous choisissiez d'aller avec cette personne ou pas, peut-être que le choix ici, ça va aussi être non, on reste amis, c'est pas forcément je ne me mets pas avec toi donc je t'éjecte de ma vie. Ça peut être un choix, voilà, de rester amis ou le choix aussi, là ça me vient, le choix avec cette carte du père, que ça devienne le père de vos enfants, si vous êtes une femme, peut-être. En tout cas, le bouquet, c'est vraiment la carte du cadeau, quoi. C'est le présent, c'est cette personne qui arrive à ce moment-ci pour une bonne raison. C'est un cadeau de la vie, peut-être après des relations difficiles et lourdes. Euh, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est un petit truc c'est une rencontre inattendue. C'est très beau, en tout cas, c'est des super belles énergies. Et ici, on a encore une carte qui parle de lien et de connexion. Ici, c'est plutôt votre réseau et c'est aussi ce que disait la carte où elle parlait de, je reprends, quelqu'un que tu connais, une personne, oui. Donc soit tu l'as déjà croisé, soit vous fréquentez les mêmes endroits. Soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Et cette carte-là, pour moi, c'est l'extérieur, c'est les sorties, c'est les lieux publics. Et ce sont aussi les réseaux de personnes autour de vous. Donc, et ici, j'ai l'impression que ça confirme complètement ce que le petit bouquin disait. Donc, la connexion entre vous dans les étoiles, vous allez vous reconnaître. Parmi toutes les étoiles, là, vous deux, vous allez vous reconnaître et ce sera vraiment un cadeau, un, un cadeau sur votre route qui arrive là maintenant et via votre réseau social. Donc, soit réseau social au sens internet, réseau social physique avec des personnes que vous connaissez ou dans vos activités, là où vous vous rendez d'habitude, je vais pas dire au resto ou à une terrasse, puisqu'on ne peut toujours pas y aller. Mais voilà, vous avez compris. Alors, une dernière carte, un petit conseil pour terminer cette super guidance. On y va. Alors, pour vous les amis, on a active-toi. Voilà, une belle carte. Active-toi. Eh ben, franchement, je vais rien dire. Je vais vous laisser vous-même interpréter cette carte conseil comme vous l'entendez, comme elle vous parle. J'espère que vous voyez bien la carte. Oh. Voilà, cette belle carte, active-toi, avec deux sorcières
qui sont dans l'eau. Un sorcier et une sorcière, pardon, oui, c'est le féminin et le masculin, qui sont dos à dos et qui font danser les poissons autour d'eux et qui ont l'air d'allumer les étoiles avec leurs baguettes, de faire apparaître quelque chose. Bon, j'en ai déjà trop dit, mais voilà. Donc, j'en ai fini pour les personnes qui ont choisi l'aimant violet. Et je vais maintenant passer à l'aimant rouge. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Voilà, on se retrouve pour les personnes qui ont choisi l'aimant rouge. Alors, pour vous, comme le premier choix, on va aller voir une carte avec le chakra du cœur et je vous lirai la petite carte associée. On y va. Voilà, alors, on a la carte « Tes doutes, peurs ne sont pas fondés ». Septembre, alors on va aller voir dans le petit livret. Tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas. Ça, c'est totalement vrai, je vous le confirme. En lien avec la loi d'attraction, oui, mais voilà, totalement. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent que tu te trompes. Tu as peur, si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, heureuse, tes guides te disent aussi que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Pardon. Ne sois pas dans la crainte car tes guides te disent que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Alors pour septembre, on nous dit que les choses arrivent pour toi à partir du mois de septembre, à partir de cet automne donc. Fin de l'été, début automne. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends. L'équilibre et la stabilité émotionnelle seront vraiment là pour toi au mois de septembre. Si tu attends une rencontre, c'est à partir de cette période que celle-ci aura lieu. Et si tu attends des nouvelles ou un mieux dans une relation, c'est surtout à ce moment-là que les choses entrent dans une énergie de construction. Si tu es loin de cette période, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance dans le fait que tout va bien se passer pour toi. Et ils t'enverront un signe dans les 5 jours pour que tu continues d'être dans l'énergie de construction et du véritable amour. Voilà, je trouve ça vraiment sympa parce que justement en lisant, je me disais, pour ceux qui regardent maintenant, ils vont se dire quoi, mais septembre c'est hyper loin, ça va trop loin cette guidance, moi je voulais quelque chose pour maintenant. Et justement, le livret, justement, c'est vraiment chouette qui vous dit que si vous êtes loin de cette période-là, euh, il faut, euh, il faut pas baisser les bras, il faut continuer à être dans ces énergies de renouveau et qu'un signe arrive. Il ne faut pas perdre confiance. Voilà, pas perdre confiance dans le fait que tout va bien se passer et que des petits signes vont être parsemés sur votre route d'ici là. Donc vous, vous êtes dans une énergie de renouveau et on vous demande clairement ici de quitter vos peurs parce que, mais ça c'est totalement vrai, enfin moi je pense que c'est totalement vrai qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Et donc, si on commence à vibrer la peur, mon chat ici vous le confirme, si on vibre la peur, voilà, mon chat vous dit détendez-vous, regardez-le, lui il est posé, il est bien, détendez-vous, soyez en confiance pour l'avenir et, euh, et ne soyez pas dans des énergies de peur. Euh, Parce que oui, voilà, c'est ça, on attire clairement ce qu'on vibre. Et donc, si vous êtes dans la peur de je vais retomber sur un gros salaud ou une mauvaise personne, je vais retomber dans de la tromperie, dans du mensonge. Vous allez attirer ça à vous, c'est sûr. On attire vraiment ce que l'on vibre. Retenez cette petite phrase. Alors, on va aller voir avec la métisse Love un peu quels sont les messages pour vous par rapport à ça.
Voilà, bon, je fais avec le peu de place qu'il me reste. Donc, pour vous qui avez choisi l'aimant rouge, waouh, vous avez une des plus belles cartes de ce jeu. On a la vie en rose. Donc, vous voyez, vos peurs ne sont pas fondées, hein. C'est vraiment ce qu'il est marqué là. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Eh bien, voilà. C'est vraiment le cas, on vous le dit ici, parce que il y a un happy end ici qui arrive, la vie en rose, même si c'est absolument pas le cas maintenant, préparez-vous, fin de l'été, début automne, on vous a dit, euh, vous allez vivre quelque chose de puissant et de très beau. Alors, on a ici l'amour envoûtant et passionnant. Peut-être que c'est un peu de ces énergies-là que vous venez. Donc pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, cette carte n'est pas positive dans ce jeu. C'est peut-être de là que vous revenez. C'est peut-être dans ça que vous êtes encore pour le moment et c'est pour ça que vous êtes dans des peurs. C'est que, mais Gary, t'es mignon, mais on voit plus les cartes. Voilà. C'est peut-être donc de ça que vous revenez, c'est d'un amour un peu... Ah oui d'ailleurs, voilà, c'est marrant, mon chat confirme tout. Il m'attrape la main. Des énergies envoûtantes, des énergies un peu manipulatrices, contrôlantes, voilà. C'est peut-être de ça que vous revenez, de relations comme ça que vous revenez, où vous étiez aveuglé en fait. Aveuglement et contrôle, c'est vraiment les mots pour moi qui sont liés à cette carte. Euh, Merci Gary, on a un peu de place. Oui, aveuglement et contrôle, voilà, c'est vraiment les mots que je relie à cette carte. C'est peut-être de là que vous venez, de relations comme ça, que vous venez assez toxiques, qui vous bouffaient plein d'énergie et oui, qui vous épuisait en fait mentalement. Et puis après le mental, c'est le physique qui prend. Mais mentalement, c'est quelque chose qui vous voyez, vous aviez des tourbillons là dans les yeux. Vous n'étiez plus vraiment maître de ce qui se passait, de votre vie carrément. Vous êtes peut-être tombé sur ce genre de personnes. Alors, ben, vous aussi, on vous parle de coup de foudre ici, donc une énergie qui va venir vous foudroyer, l'énergie de quelqu'un qui va venir vous foudroyer ici aux alentours de l'automne, hein. Je vous rappelle, on parlait de septembre. Une rencontre avec un inconnu. Et super, cette carte-là, c'est la carte du mouvement, c'est une carte positive, c'est une carte pour moi qui dit on va de l'avant, les choses bougent et avancent. Peut-être un déménagement, mais ça voilà, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais cette carte, c'est vraiment une carte d'avancée pour moi. C'est vraiment chouette, on fait un nouveau pas euh, avec cette personne coup de foudre rencontre. C'est vraiment chouette. Mais voilà, peut-être attention de ne pas... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous plongez corps et âme dans une relation quand vous y êtes et que vous ne voyez que ça, vous ne voyez que la personne et du coup vous perdez un peu le contrôle. Voilà, il faut garder euh, votre, je vais y arriver, votre contrôle quoi, dans la situation, non, je ne trouve pas le mot. Enfin bref, ne vous laissez pas manger ni déborder par l'énergie de l'autre. Voilà. Vous êtes aussi une personne à part entière dans cette relation. Euh, voilà, ne vous laissez pas envahir ni manger par l'autre. Désolée, je suis vraiment perturbée par mon chat aujourd'hui. D'habitude, il n'est pas avec moi quand je fais des tirages et maintenant je comprends pourquoi parce que il me distrait beaucoup trop. Alors, on va maintenant aller voir avec le petit Lenormand s'il y a un message supplémentaire pour vous. Alors, pour vous les amis, ici, on a la carte du renard. Alors, peut-être une, euh, une rencontre, un lien via le travail. Alors, c'est marrant parce que vous avez la carte du bouquet au même endroit que les personnes qui ont choisi le choix précédent. Pardon. Donc, c'est aussi soit une rencontre, parce que là, on nous parle de rencontre comme pour le tas d'avant, une rencontre qui va être vécue comme un cadeau, peut-être en lien avec le travail.
Ou alors ici, cette carte vous demande de rester prudent et méfiant, mais pas par rapport à l'autre, c'est plus par rapport à vous, par rapport à ce tourbillon dont je parlais ici, par rapport au fait que vous vous laissez happer comme ça par l'énergie de la relation et par l'autre. Ça vous a peut-être joué des tours par le passé. Parce qu'ici, on vous annonce quand même une belle relation, hein, teintée de rose. C'est très cucu, mais voilà. Euh, on vous annonce quand même une belle relation ici, donc ce serait dommage. Voilà. Prenez des expériences du passé. euh, Tenez-en compte ici pour cette relation-ci. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation, ben pareil, ce conseil vaut aussi. Attention, peut-être que voilà, vous êtes dans une relation depuis peu ou depuis un certain temps, mais plus le temps passe, plus peut-être vous êtes sujet à vous laisser déborder et contrôler par la relation et à ne plus avoir de self-control. Donc attention, méfiance, prudence. Euh, Trouvez peut-être des astuces, faites preuve de ruse, oui, trouvez des astuces pour ne pas justement retomber dans ces travers. Sinon, peut-être que c'est quelqu'un en lien avec votre job. En tout cas, c'est une expérience qui est vécue ici aussi comme un cadeau. Et on a l'homme ici. On va retirer une carte sur l'homme. Ah, on a la croix. Donc une énergie plutôt pesante, plutôt lourde, plutôt triste. Alors peut-être que là, le message est pour des personnes qui sont déjà en couple avec un homme, qui est dans des énergies, oui c'est ça, qui est dans des énergies, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit si c'est une personne que vous allez rencontrer plus tard si vous êtes seul. Visiblement, c'est un homme maintenant ou futur qui est dans des énergies lourdes de chagrin, d'épreuve, quelqu'un qui porte sa croix. Moi, chaque fois, cette carte, elle m'envoie cette citation-là, chacun porte sa croix. Donc quelqu'un qui vit des difficultés ou qui les a vécues, mais qui du coup reste avec une énergie lourde de chagrin ici. Attention, c'est pas forcément négatif, c'est pas pour ça que cette personne ne peut pas être joyeuse, ne peut pas être dynamique. C'est juste que voilà, elle porte en elle, sur elle, un poids euh, qui soit lié à quoi que ce soit, à une relation passée, au décès de quelqu'un, ou aussi des poids transgénérationnels dont il n'a pas conscience, des choses qui viennent des générations précédentes et dont il n'a pas conscience. C'est pas pour ça, c'est pas parce que je vous dis ça que là il faut voir une personne, euh, quelqu'un de très mou, de très balourd, comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis pas en train de vous décrire quelqu'un qui est dépressif, qui mange au cachet et qui est dans son canapé toute la journée. Pas du tout. Ça peut être quelqu'un de très dynamique, voilà, tout ce qu'on veut, c'est juste qu'il a un poids sur lui. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit, attention, cette personne a un lourd passif. Vous êtes peut-être quelqu'un d'intuitif qui allait le sentir, qui allait percevoir des choses, ou vous allez peut-être déceler des choses si vous êtes déjà avec cette personne maintenant. Vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à ça. Et on vous dit, attention, encore une fois, pour vous, j'ai l'impression que c'est ça, ne pas retomber dans ce travers de vouloir à tout prix être plongé dans l'énergie de l'autre pour l'aider à tout prix, se donner corps et âme. Attention à ça. Prudence, méfiance par rapport à ça. Peut-être que vous allez apprendre, si vous êtes avec quelqu'un, quel est ce poids que cette personne porte sur lui. Peut-être que vous allez l'apprendre en même temps que lui aussi. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans ces énergies-là, qui porte comme ça quelque chose sur lui de triste, de mélancolique. Attention. Euh, Attention à ça, parce que, ben voilà, cette relation, elle est quand même un cadeau, elle est quelque chose de beau. Euh, voilà, c'est quelque chose qui vous amène à une sensation de plénitude, c'est quelque chose de beau et les choses peuvent avancer entre vous.
on a cette carte-là d'avancer, les choses peuvent vraiment avancer entre vous. Et, et voilà, il faut vous méfier de vous-même pour moi ici. Alors je reprends quand même aussi la carte, la première carte qu'on a tirée ici. Oui, la peur. La peur. Je voulais refaire un lien quand même entre cette carte et le tirage qu'on a ici. Euh, donc peut-être que vous avez peur de perdre l'autre si vous ne vous mettez pas justement à fond dans ces énergies. Peut-être que vous avez peur que l'autre ne vous aime pas parce que vous vous préoccupez peut-être pas assez de ses soucis. Voilà, il y a quelque chose à travailler en tout cas au niveau de vos peurs, à, à introspecter, en tout cas à réfléchir au niveau des peurs que vous avez quand vous êtes en couple, que vous soyez maintenant en couple ou pas, qui serait pour moi en lien avec ce fait de vous plonger comme ça corps et âme dans la relation, dans les énergies de l'autre, au point de vous oublier vous. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez peut-être avoir quelques pensées. Voilà, j'espère que ce tirage était compréhensible. Et maintenant, je vais vous tirer une petite carte conseil. Alors, pour vous, on a renaissance et réinvention. Alors, comme pour le premier tas, je vous laisse faire votre propre interprétation de cette belle carte. Mais je veux juste dire, j'arrive pas à laisser les gens faire leur interprétation. Il faut que je dise quelque chose. Je reprends dans le petit livre, voilà. Tu ne vas ni souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie qui est celle du renouveau et de la construction. Renaissance et réinvention. Je pose ça là, je ne dis rien de plus. Et voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'étais très contente de vous la faire. Et voilà, j'espère que vous avez pu capter et prendre certains messages qui vous seront utiles. Voilà, je passe maintenant au troisième choix. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, nous passons aux personnes qui ont choisi l'élément noir. Donc on va aller tirer une carte du chakra du cœur et lire la page qui est associée à la carte. On y va. Wow. Bon, bah ça a été ultra rapide pour vous. Une autre personne perturbe la relation. 5 mois. Alors, et on a ici 3 lunes qui, je le pense, représentent du coup l'image de la triangulaire. Donc, on va les voir. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Quand je parlais des 3 lunes avec les énergies triangulaires, la relation triangulaire, c'est que c'est pas forcément que votre partenaire vous trompe ou que vous trompez votre partenaire. La troisième personne, ça peut être une maman, ça peut être un enfant. C'est une énergie, ça peut être, oui, ça peut être quelqu'un avec qui votre partenaire vous trompe ou l'inverse, mais ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui vient perturber votre couple, qui vient créer du conflit dans votre couple. C'est pas pour ça qu'il y a tromperie. Voilà, je le précise. Cela peut être une personne directement, ou cela peut être le fantôme d'une personne d'une relation passée. Donc vous voyez, ça peut être des énergies de quelqu'un d'autre, même du passé. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent, car si les choses restent en l'état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement, la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre.
mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses, car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition, car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Clairement, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez vos sensations, écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit face à telle ou telle personne. Alors, par rapport à la datation, on a 5 mois et là on nous dit, tes guides savent très bien que tu as fait beaucoup d'efforts et aussi que tu attends que le bonheur frappe à ta porte. Ils te demandent de ne surtout pas abandonner, mais ils te disent que tu as encore quelques marches à franchir. Beaucoup de choses arrivent, c'est une certitude. Mais tu dois attendre encore 5 mois. Vous savez bien, c'est plus ou moins. Moi, je suis bof bof avec les datations aussi précises. Tu dois encore attendre plus ou moins 5 mois pour que pour que les fruits de tes efforts soient présents dans ta vie sentimentale. Tu as fait un très grand travail sur toi, mais mais les choses seront véritablement dans ta vie dans plus ou moins 5 mois. Garde le cap et ne lâche rien. Quel beau message d'encouragement, j'aime bien. Voilà, donc retenez qu'il y a une énergie tierce, on va dire ça comme ça, énergie tierce, euh, dans, autour de votre relation, ou si vous êtes seul, retenez que la personne qui sera bientôt mise sur votre chemin n'arrive pas parce qu'elle doit libérer des choses par rapport à une tierce personne. C'est peut-être vous aussi hein, qui devez, on dit toujours l'autre, mais c'est peut-être vous aussi qui devez libérer des choses si vous êtes seul. C'est peut-être pour ça que vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est parce que vous êtes encore dans les énergies de quelqu'un d'autre. Du coup, vous n'êtes pas 100% dispo pour la nouvelle personne. Voilà, alors on va aller voir avec la Métisse Love quelques messages pour vous. Alors, voici vos cartes. On a l'amitié sincère, la loyauté. Oui, oui, oui. Alors, cette carte, comme ça, de prime abord, ça me fait directement penser à, on vous a dit, écoute ton intuition car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Amitié sincère, loyauté, fidélité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut flipper et avoir peur de tout votre cercle amical, pas du tout. C'est encore une fois pour moi le message de suis ton intuition, parce que peut-être que dans votre cercle amical, il y a une personne que vous ne sentez finalement pas depuis peut-être le début, mais que vous ne vous l'avouez pas, parce que voilà, elle fait partie intégrante de votre bande, ou je sais pas. Euh, mais voilà, si vous avez une sensation par rapport à cette personne, c'est la bonne. Pour vous, c'est la bonne. Euh, Protégez votre relation, donc qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit à venir. Protégez votre relation du regard des personnes jalouses ou envieuses. Car cela pourrait vous mettre du coup des bâtons dans les roues. Donc voilà, par rapport aux amitiés, je ne suis pas en train de vous dire il y a des mauvaises personnes envieuses et jalouses autour de vous. Il y en a toujours de toute façon pour nous tous, ça c'est sûr et certain. Mais peut-être que dans votre cercle amical, il y a une personne. Mais de toute façon, ce que je vous dis là, c'est pas genre je vous apprends la nouvelle du mois, il y a quelqu'un de néfaste autour de vous. Non. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que vous ressentez déjà au fond de vous. C'est une personne pour qui vous avez déjà un petit ressentiment, mais que vous ne creusez pas parce que voilà, elle fait partie de vos amis, ou peut-être que vous avez noué une relation qui fait que vous vous sentez peut-être coincé dedans et que vous auriez du mal à maintenant repousser. Et moi, je vous dis que c'est toujours possible de repousser. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que vous sentez déjà, c'est pas moi qui vous l'apprends là maintenant. Ensuite, on a le message envoyé. Euh, alors peut-être que oui, peut-être que c'est une personne autour de vous qui ou alors c'est vous qui devez envoyer le message. Hum. Je vais regarder la suite.
Bon, là, tout de suite, ce que je vois, c'est vous qui devez envoyer un message, une communication. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça, mais je sais pas. Envoyer un message, envoyer une communication à cette personne dont on parlait là. Si vous étiez connecté à ce que je vous disais ici, si vous avez ressenti quelque chose, peut-être envoyer une communication à cette personne serait bénéfique pour vous, pour ne pas repartir dans une crise mentale, dans une prise de tête. Peut-être que ça va créer une prise de tête, mais voilà, c'est pas grave, parce qu'on vous annonce un renouveau. Peut-être que, je vous le disais au début, peut-être que c'est vous, et parce qu'on dit toujours, oui, l'autre va venir, l'autre est pris dans ceci, mais il va arriver. Mais peut-être que c'est vous aussi qui devez vous libérer de l'énergie d'une tierce. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un parent toxique qui a une emprise sur vous, ou une amie ou un ami qui a une emprise sur vous, ou que vous sentez pas. Bref, quelle que soit cette personne, euh, on vous demande ici d'envoyer une communication, mais quelle qu'elle soit, que ce soit verbale, gestuelle, ou que ce soit par transmission de pensée, par comment on dit télépathie, pour ceux qui ont peut-être ce don-là et qui y croient aussi. Envoyer une communication à la personne tierce, à l'énergie tierce, pour lui demander de vous quitter, de vous libérer. Parce qu'il y a un renouveau qui se fait sentir ici. Si vous entrez là-dedans, dans cette communication, si vous faites passer cette communication, il y a un renouveau ici qui arrive pour vous libérer. Pour vous libérer. Peut-être que ça va créer une prise de tête. Peut-être que vous avez une relation complexe avec le conflit, que vous détestez être en conflit. Mais peut-être qu'il faut en passer par là. Malheureusement, tant pis, c'est pas grave. Il va peut-être falloir en passer par là. Il y a un renouveau qui se fait sentir, qui a envie de pointer le bout de son nez, mais ça doit en passer par cette communication. Sous quelle, enfin n'importe quelle forme la communication, c'est pas ça qui est important, c'est de pouvoir faire passer ce mot. euh, oui, voilà. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Je reprends encore le petit livret. Oui, de toute façon, ça parle de libération. Il faut se libérer de quelqu'un, de cette troisième lune-là qui vient se mettre dans votre relation, qu'elle soit déjà existante ou qu'elle soit future. Si vous voulez la manifester, posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas dans les énergies de quelqu'un d'autre. Ben, je pense que je m'adresse plutôt à vous parce que je vois pas pourquoi. Je vais pas adresser cette guidance à la personne future que vous attendez, entre guillemets, puisqu'on sait absolument pas qui c'est et que cette personne ne tombera probablement jamais sur cette vidéo. Donc c'est vraiment à vous que ce message s'adresse. À vous qui êtes déjà en couple et qui avez cette énergie tierce, ou à vous qui souhaitez manifester une nouvelle relation, mais qui n'arrive peut-être pas parce que il y a une emprise de quelqu'un ici sur vous et vous avez besoin de vous libérer de ça. Si vous voulez manifester le renouveau, il faut communiquer là-dessus avec cette tierce personne. Voilà, je vais compléter le message avec le normand. Alors, pour vous, on a la connexion, on a les étoiles, on a l'espoir. On a la protection aussi, cette carte parle aussi de protection. Euh, D'orientation. C'est pour moi ici, oui, c'est comme un guide qui vous orienterait. Euh, Peut-être que vous êtes guidé, peut-être que vous avez des synchronicités en ce moment, des signes euh, qui vous font justement penser à cette personne ou des signes qui vous arrivent dans cette relation avec cette personne qui vous font justement sentir, qui vous font euh, comment je peux dire ça, qui, qui décuplent vos sensations, votre intuition par rapport à cette personne et qui vous font justement sentir que
Je dois peut-être dégager cette personne. Ou l'éloigner, en tout cas. Alors. Ouais. C'est quelqu'un, visiblement, ici, qui fait partie de... On vous parle de votre réseau ici, de vos amitiés, de... Ouais, ouais, ouais. Euh, oui. On vous parle de... Ouais, de vos contacts, des gens qui vous entourent. Peut-être un renouveau, peut-être mettre un coup de balai comme ça dans... Peut-être que vous allez être guidé par rapport à ça. Vous allez être amené en fait finalement à le faire. Même si vous n'y arrivez peut-être pas pour l'instant, vous allez être à un moment donné, je pense, amené à faire un coup de balai, un coup de propre dans vos relations amicales, sociales. Il y a quelque chose qui va se faire. Et ouais. Un petit coup de frais, un petit coup de balai par rapport à vos relations. Peut-être juste pour une seule personne, mais ça vous amène une plus grande richesse intérieure en fait. Le fait de peut-être d'éloigner quelqu'un, d'éloigner cette énergie tierce aussi de toute façon, puisque c'est de ça qu'on parle depuis le début. Euh, oui, ça va vous amener vraiment euh, un nouveau potentiel dans votre relation. Je reprends un peu le petit livret hein, pour voir si on n'a rien loupé. Oui. Ça peut amener. Il y a un renouveau hein, là. Pour moi, ces deux cartes sont liées. Un nouveau potentiel, un renouveau dans la relation déjà existante ou un potentiel de belles relations nouvelles avec quelqu'un d'autre. Il va falloir en discuter. Oui, c'est marrant. Dans le petit livret, on vous disait il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent. Voilà pourquoi je relis le livret. C'est bien parce que ça confirme vraiment ça. Il va falloir en parler, je vous ai dit, il va falloir communiquer. Je me souvenais même pas que c'était qu'on l'avait lu. Il faut en discuter. Euh, donc je relis la phrase. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent. Car si les choses restent en l'état, la relation ne pourra pas avancer. Donc voilà. Je vous disais, il y a un avancement qui est là, qui pointe le bout de son nez, qui va peut-être en passer par une crise, mais c'est libérateur, c'est vraiment libérateur. Et ça va vous amener à un nouveau potentiel dans votre relation existante ou dans une future relation. Une belle abondance émotionnelle. Écoutez-vous. Écoutez-vous, souvenez-vous, on l'a dit. Hein. L'intuition est un des maîtres mots ici pour vous. Et on va maintenant aller voir une carte conseil pour terminer. Alors, pour vous, on a ancré et centré. Donc, pareil comme pour les autres, je vous laisse interpréter pardon, cette carte ancré et centré. Je me retiens de dire des choses, puisque pour les deux autres, j'ai pas pu m'empêcher, mais voilà, pour vous, laissez-vous porter par la carte. Ancré et centré. Bien voilà, mon tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous avez pu trouver quelques petites choses, euh, quelques petits conseils, quelques petites choses à prendre ici pour vous. Je vous dis un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.